Boker Tov, Rabotai, Yom Shishi. Yom Shishi, Parashat Vaikra. C'est un Shabbat spécial. On appelle ça Shabbat Zachor. Alors regardez d'abord le texte dans la Torah. Alors on va lire le texte. D'ailleurs, c'est une mitzvah d'après la Torah d'écouter Parashat Zachor. C'est très important, plus que les autres parashiot, parce que la Torah te dit Zachor. Il faut se souvenir, Al Tishkach. Ça veut dire il faut se souvenir non seulement dans notre esprit, mais aussi il faut articuler ça, il faut lire le texte. On va lire le texte d'abord. Zachor et asher asa lecha Amalek. Le'ilui nishmat haniftarim. La Torah nous ordonne de se rappeler de ce qu'il a fait Amalek. Baderech betzetchem min Mitzrayim. Quand Ben Israël ils sont sortis d'Égypte, alors que tous les peuples il les craignait. Amalek le seul, il est venu avec une arrogance. Il est venu lutter contre Am Israël sans aucune raison valable. Il n'y avait aucun conflit entre eux. Alors il est venu. Asher karcha baderech, il est venu soudain. On va voir comment Rashi il explique ça. Vaïzanev becha, il y a des mots un peu difficiles, mais Rashi il les explique. Vaïzanev, ça vient du mot zanav. Ça veut dire la queue. Hein? Alors il est venu peut-être par l'arrière. Kol ha-neheshalim aharecha. Neheshalim, ça veut dire il a frappé, malgré que Am Israël, ils ont battu Amalek, mais Amalek aussi, il a fait des dégâts. Kol ha-neheshalim aharecha. Il a frappé tous les faibles de Am Israël. Ve'ata ayev ve'yagea. Et tu étais fatigué. Et Rashi dit, tu avais soif aussi. Velo yare Elohim. Velo yare Elohim, Rashi il explique, ça revient sur Amalek, pas sur le Am Israël. Vehaya be'aniach Hashem Elohecha lecha mikol oivecha. Ce passage qui nous dit un jour où Hashem il va te donner le repos total de tous tes ennemis. Misaviv ba'aretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala lerishta. Timchet zecher Amalek. Il faut que tu t'assures d'effacer et de raser le peuple de Amalek, mitahat ha-shamayim, sous le ciel, lotishka. Il ne faut pas oublier ça. D'ailleurs, ce passage qui veut dire, comme Harambam dit, Harambam dit, quand Am Israël ils vont rentrer en Eretz Israël, après que le Mashiach il va venir, il y aura 3 mitzvot. Il y a la mitzvah de Mehiyat Amalek, ils vont effacer le zera de Amalek, et ils vont construire le 3e Beth Amikdash et ils vont nommer un roi. C'est ça, ça veut dire ils vont nommer un roi et lui, il va construire le Beth Amikdash et il va effacer le Zera de Amalek. Maintenant, il n'y a pas un temps de contradiction ici. Zachor et Amalek et Timchet et Amalek. Qu'est-ce qu'on va faire? Zachor pour... C'est la peine de Amalek, pour efface Amalek. Non, il faut se rappeler pour l'effacer. C'est ça l'idée. Zachor, il ne faut pas que tu oublies. Écoute, aujourd'hui, on ne connaît pas qui est Amalek. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on lit cette paracha, toujours le Shabbat avant Purim, parce que Haman, il était un descendant de Agag. Et Agag, c'était Melech Amalek. Alors, étant donné qu'il était il était de la famille, c'est pour ça qu'on lit ça ce Shabbat. Aujourd'hui, on ne connaît pas qui est Amalek. Mais Amalek, quel est le signe? Ceux qui détestent Am Israël sans raison. Amalek, c'est ça. Quelqu'un, par exemple, tu prends beaucoup. Les Iraniens aujourd'hui. Ok, les Iraniens. Et ainsi, c'est pas uniquement, ça veut dire, tous ceux qui... Regardez, les Mitzriim, ils nous ont fait du mal, et la Torah te dit, Al teta'ev Mitzri, ne fais pas du mal à un Égyptien. Pourquoi? Parce que tout le conflit, parce qu'il y avait un problème, ça veut dire ils profitaient de notre esclavage gratuitement. Alors, une fois qu'on a été libéré, il n'y a plus. Par exemple, Am Israël aujourd'hui, ils ont des conflits avec des pays concernant les terres.
Ça, c'est une haine, enfin, même qu'elle n'est pas acceptable, mais on va dire qu'elle est acceptable, parce qu'il y a un conflit, il y a quelque chose sur quoi il y a chacun, il veut tirer de son côté. Mais Amalek, ça veut dire, comme vous dites, l'Iran, ça c'est un parfait exemple de Amalek, ça veut dire, il n'y a il n'y a rien. Ils sont 1000 kilomètres loin, et ils détestent Am Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils sont différents. Ça veut dire tout celui qui déteste l'autre parce qu'il est différent de lui, soit à cause de sa religion, soit à cause de sa couleur, soit à cause de Hitler. alors Hitler, c'est ça. Hitler, c'était Amalek. Maintenant, regardons le Rashi. Le Rashi, c'est ici. Zachor, vous l'avez en bas? Zachor, Asher Asa Lecha, Hismich Ma'ase Amalek, les parashat Mishkalot. Rashi, il dit, juste après, avant la paracha de Amalek, la Torah nous dit, il faut pas être malhonnête concernant les poids et les mesures. Hein? Ça veut dire, il faut pas, si quelqu'un y vend de la marchandise, il faut pas qu'il soit malhonnête par rapport à la quantité qu'il doit donner au client. La Torah nous dit, Kito avat Hashem. Hashem, il déteste des gens qui font ce genre de comportement. L'Omar Lach, alors Rachid essaye d'expliquer quel est le lien entre Amalek et les Mishkalot, et les poids et les mesures. Alors Rachid dit comme ça, Sheim shikarta bemidot ou bemishkalot, si tu es malhonnête par rapport aux poids et aux mesures, hevedoeg, ça veut dire, si tu es malhonnête, qu'est-ce qui va se passer? Va y avoir Amalek. Ça veut dire que si tu n'es pas honnête et sincère, tu auras un ennemi qui va venir t'attaquer. Yeshlecha lid'og ou l'hityare, d'avoir peur, migure ha'oyev. Ça veut dire tu vas avoir peur de l'ennemi. Bedougmaot Amalek, comme Amalek ne veut pas dire uniquement Amalek, ça veut dire que si tu n'es pas honnête et sincère, Hachem il va t'amener un problème quelque part et tu vas perdre tout cet argent que tu as gagné d'une façon malhonnête. Kedougmat Amalek, chez Balehillahem Immecha. Comme Amalek qui est venu lutter contre toi, chez Nehemar, comme la Torah dit, Mosne Mirma, Avat Hashem, etc. Maintenant, regardons le prochain Rashi. Asher Karcha Baderech. C'est quoi ce mot Karcha? Hein? Alors il dit, Tevat Karcha, les filles pshuta, hilashon mikre. Mikre, ça veut dire, Kelomar, Nizdamen lecha piton baderech. Ça veut dire, soudain, il est venu sans avertissement. Keshelo haïta mouchan lekach. Tu n'étais pas prêt. Boum, des fois, quand il y a une guerre entre deux pays, alors les deux parties sont prêts. Mais là, Am Israël, ils sortaient, c'était après Kriat Yamsouf, hein, toutes les nations, ils ont eu peur de Am Israël, alors ils étaient tranquilles, boum, il est venu, il les a attaqués. Davar aher, autre explication, yesh lecha lefarish bazé, lashon keri vetum'a. Vous savez c'est quoi keri? Keri c'est le shichvat zera, c'est le sperme. Shehaya Amalek mahati et Israël, Amalek, avant cet incident, il causait au béné Israël de faire des péchés, ou metamme'an bemishkav zachor. Et il faisait avec eux des relations, même avec les hommes, interdites. Alors aussi, Amalek aussi, des gens qui ont cette attitude, ils sont considérés Amalek. Parce que le premier qui avait ce péché, c'était qui? C'était Amalek. Amalek, il était comme ça, et tous ceux qui sont comme ça, ils sont Amalek. Alors c'est ça, Asher Karcha Baderech, ça veut dire il faisait des averot graves avec des gens, avec Umetamme'an, Shaya Mahti et Israël. Malheureusement, même il y avait des gens du peuple d'Israël qui participaient à ça. Troisième explication, alors on a dit, la première explication, Asher Karcha, c'est quoi? Mikre, ça veut dire soudain, il est venu sans aucune préparation. Hein? Deuxième explication, Karcha, il faisait les averot de Mishkav Zachor avec Am Israël, les Reshaim. Et la troisième explication, Milachon Kor Vahom. Asher Karcha, ça veut dire froid et chaud. Vehu derech mashal umlitza. C'est comme un exemple. She'al yede bi'ato leilahem itra, parce qu'il est venu lutter contre toi.
Tsinencha, il a refroidi, Vehifshircha, et il t'a rendu tiède, Mirretichatra, de ta chaleur. Bifnesh Ara'amim. Aliede Sheher Alahem, parce que Amalek, il a montré un mauvais exemple aux autres peuples. She'en nichvim mimcha, kelomar. She'ad milhamat Amalek, jusqu'à la guerre avec Amalek, Hayu kola umot, toutes les nations, Yereim, ils avaient peur, Lehillachem bachem, ils avaient peur, comme c'est marqué. Sham'u amim yirgazun, Hilahaz yeshve pelachet. Uba ze, celui-là il est venu, Veithil bamilhama, il a commencé avec la guerre. Veher amakom laherim, alors il a donné un mauvais exemple aux autres peuples, Shayu Svourim, que eux ils pensaient, mais à partir de maintenant, chez Enli Itiare Kolkach mi Israël, de ne pas avoir peur. Et Rachid donne un exemple. Machal lema davar domé, à quoi cette situation elle ressemble à un bâti. Un bâti, c'est comme on va dire une piscine ou une baignoire, rotahat, une baignoire chaude, il y a là-bas de l'eau bouillante. Chez En Kolbiria, personne ne peut descendre en bas dans cette piscine parce que l'eau elle est bouillante. Parce que c'est trop chaud. Jusqu'à ce qu'il est venu un voyou comme Amalek, hein, il a sauté, il est descendu là-dessus. Même que lui-même il s'est brûlé parce qu'il est descendu là-bas, il s'est brûlé, mais il a refroidi un peu la chaleur. Ça veut dire il a aussi refroidi les gens. Les autres ennemis de Am Israël, ils vont dire regarde, Amalek, il est descendu, il a lutté contre Am Israël et rien ne lui est arrivé, malgré que parce que c'est pas marqué qu'Am Israël ils ont battu Amalek. Vaya halosh, ils les ont affaiblis. D'ailleurs, ça c'est la paracha qu'on va lire dans le jeudi, le jour de Purim. On va lire un autre texte de Amalek. Ça se trouve dans le livre de Devarim. Mais là, l'autre texte qu'on va lire jeudi, alors c'est dans Shemot, dans Parashat Beshalach. Là-bas c'est marqué. Là-bas, la Torah nous raconte tous les détails avec Milchemet Amalek. Ume'ata, af'al pi shehu be'atzmo nichva. Alors même que lui, il s'est brûlé, alors il a refroidi les autres. Alors c'est ça, Asher Karcha. Karcha, ça vient du mot froid. Il a refroidi les autres nations. Vaizanev becha. Maintenant, c'est quoi ce mot? Vaizanev becha. Alors, zanav, c'est la queue. Rashi dit, hika becha makat zanav. Kelomar, natal et znavcha. Qu'est-ce que ça veut dire, il t'a pris la queue? Est-ce qu'un être humain, il a la queue? Hein? Shehaya Amalek Hotech, écoutez ça. Shehaya Amalek Hotech Milot. Amalek, il était mauvais et il coupait, non, pas dans le sens Mohel. Il leur coupait le tout. Hotech Milot chez l'Israël. Vezorek otam klape ma'ala. Il les jetait vers le haut. Ça veut dire quand il tuait un juif, il lui coupait la Brit Mila et il jetait la Brit Mila klape ma'ala vers le ciel. Ve'omer le Hakadosh Baruch Hu. Il a dit Bazé Baharta, ça veut dire que tu as voulu que Am Israël ils font la Brit Mila. Voici ce que tu as voulu pour toi. Parce que là, alors ça veut dire, il était cruel, hein. Alors c'est ça. Ça veut dire, il dit comme ça, Asher Zanav Becha, ça veut dire, il a appelé la Brit Mila comme un Zanav, comme une queue. Ça veut dire, regarde, qu'est-ce qu'ils font les Juifs. Alors c'est marqué, Vaizanev Becha, Kol HaNeheshalim. C'est quoi Neheshalim Aharecha? Neheshalim, Pirusho, Anashim Hasare Koach. Des gens qui sont pas trop forts physiquement. Haolchim Besof Mahane. Voilà, les vieux. Et ça veut dire, ils marchaient au fond. Ve'akatuv Medaber. Beneheshalim. Mehamat Hetam. C'est pas les vieux. Les faibles par rapport à leur péché.
Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ça. Shehaya he'anan poltan. Tout celui, vous savez que les Ananim, ils protégeaient Am Israël. C'est pour ça qu'il y a la mitzvah de s'asseoir dans la soukha, 7 jours, parce que les Ananim, ils ont protégé Am Israël dans le désert pendant 40 ans. Maintenant, regardez le miracle des Ananim. Celui qui n'était pas un sadique, le Anan, il le rejetait. C'est comme si c'était une tente, et celui qui voulait rentrer, il fallait qu'il soit une personne tzaddik. Alors, Shehaya he'anan poltan, le Anan, il rejetait ses Rechaim, Velo haya magen alehem, il ne les protégeait pas. Alors ici, il dit, Vehem bene shevet Dan, c'est les descendants de la tribu de Dan, chez Avdu Avodazara. Eux, après l'histoire de la sortie d'Égypte, les descendants de la tribu de Dan, ils étaient des idolâtres. Chez Avdu Avodazara, ou Paltan et Anan. Et le Anan, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rejetés. Hamakifet Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Il frappait ceux que le Anan, il rejetait. Pourquoi le Anan, il les rejetait? Parce qu'il faisait des averot. Ve'ata ayef ve'yagea. Alors, Shnei leshonot. Pourquoi c'est quoi Ayef? Ayef, c'est fatigué. Et Yagea, c'est aussi fatigué. Pourquoi on utilise deux langages? Ayef ve'yagea. Shonim, kan. B'mashma'otam zemizé. Ayef, pirusho, batsama. Ayef, ça veut dire, ils n'avaient pas de l'eau à boire. Chez Biyutam birfidim, quand ils étaient à Refidim, lo hayalahem ma'im lishtot. Ils n'avaient pas d'eau à boire. Dirtiv, Vaïtzmakom, c'est marqué dans la paracha que nous allons lire jeudi. Beshalach, Vaïtzmasham ha'am lamaim. Urtiv ha'harav, Vayavo Amalek. Ça veut dire, il n'y avait pas d'eau. Et juste après, Amalek, il est venu. Vaïlahem im Israël birfidim. Umatzino od bamikra ayev v'mashma'ot. Ok. Ve'yagea. Regardez le prochain. Alors, ve'ata. Ayev, c'est quoi? Ça veut dire tu avais soif. Ve'yagea, c'est quoi? Pirouche, ayifut shel Torah ha'halicha bad-derech. Ça veut dire que tu étais fatigué, c'était après Kriat Yamsouf, et Ben Israël, ils se déplaçaient d'une place à une autre, alors ils étaient fatigués. Velo yare, et qui ne craint pas Hachem, c'est pas Israël, parce que si on lit le pasouk, ve'ata ayev ve'yagea, velo yare Elohim. C'est toi qui n'étais pas Yaré Elohim. Rashi dit non. Velo Yaré Moussav al Amalek. Ve'ata ayev ve'yagea, virgule. Velo Yaré Elohim Amalek. Velo Yaré Moussav al Amalek. Shelo haya Yaré et à Elohim milehara alecha. Alors Rashi là-bas il écrit entre parenthèses. Ve'ilu haya Moussav al Israël. Si Velo Yaré Elohim, ça parlait des Juifs. Hayalo linkod velo yere Elohim. Si ça parlait de Am Israël, il ne devait pas dire velo yare. Velo yare comme si on parle d'une autre personne. Il rentre ici dans la grammaire. Ok. Alors, quelle est la mitzvah? Timhe et zecher Amalek. Mehiyat zichro mashma'uto. Qu'est-ce que ça veut dire limhod? Voilà, maintenant regarde. Qu'est-ce que ça veut dire l'effacer? Il y a ceux qui font à Purim, vous savez qu'est-ce qu'ils font les jeunes, par exemple, ils prennent une cigarette à Purim, ils écrivent sur la cigarette Amalek, et ils fument la cigarette, alors ils effacent Amalek. Ou bien, c'est comme ça qu'on faisait quand on était jeune. Ou bien, tu prends ta paire de chaussures, tu écris Amalek, et tu frappes Amalek. Alors aujourd'hui, le minhag à Purim, qu'est-ce qu'on fait? Quand on écoute le nom de Haman, on fait des bruits, et des fois, ça cause qu'il n'y a pas de silence, et on manque de la lecture de la Megillah, c'est pas bon. Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans le monde religieux? Ils font une fois. Ils le font deux fois. Il y a ceux qui le font deux fois. La première fois, ils font un bruit énorme qui dure 5 minutes, et après, il n'y a pas de... Et après, le dernier Amalek, le dernier Haman, pardon, ils font le bruit pour tous les Haman qu'ils ont. Comme ça, au moins, ils écoutent la Megillah calmement, sans trop de bruit. Parce que, écoutez, la halakha, elle dit que si tu rates des mots, tu n'as pas accompli la mitzvah. Alors, à part si tu as ta propre Megillah, parce que si tu as un sidour ou un livre imprimé, tu peux pas
Tu peux pas accomplir la mitzvah de ça, il faut les... C'est comme un Sefer chemin. Torah. Alors en tout cas, Timchet Zecher Amalek, Mechiyat Zichro Mashma'uto Laharog et Kol Asher Lo. Ça veut dire, Amalek, la Torah nous dit, il faut le tuer lui, les hommes et les femmes et les enfants, et même les bêtes, les animaux de Amalek, et les bêtes domestiques, etc. Et il faut les exterminer. Comme ça, on ne se rappelle plus. Ça veut dire son souvenir, il va être effacé complètement. Comme on a lu la Haftara il y a quelques minutes, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Hachem, il dit, Shmuel, il dit à Shaoul, Vehemata, tu vas tuer, Meish Adisha, les hommes et les femmes. Me'olel ve'adionek, ça veut dire les bébés qui allaitent et les bébés que leur maman, elle les prend sur son épaule. Mishor ve'atse, le mouton et le taureau. Migamal ve'at hamor, le chameau et l'âne. שבכדי לבטל ולעקור לגמרי את שמו וזכרו מן העולם, צריך שלא יהיה שם עמלק נזכר. Ça veut dire il faut plus qu'on dise le nom de Amalek, afilo à la behema. Même sur un animal, שלא יוכל אדם, voilà, regarde, שלא יוכל אדם לומר, comme ça l'homme ne peut pas dire, behema zou, Michel Amalek. Cette behema, elle appartient à Amalek. Maintenant, pourquoi? Je ne peux pas te dire la réponse maintenant. Je vais te la dire jeudi prochain. Pourquoi jeudi prochain? Jeudi, je ne sais pas si on va étudier ce texte avec la lecture de la Megillah, mais on va étudier ce texte jeudi. Ça veut dire, regarde, l'explication profonde, c'est parce que Amalek, Hachem, il nous dit dans la paracha de Beshalach, Kiyad al-Kesya, Milhamal Hachem ba-Amalek mid-dordor. Ça veut dire que tant que Amalek il existe, ça veut dire tant que les gens qui sont racistes, ils existent, alors ils ont diminué la valeur du nom de Hakadosh Baruch Hu. Alors que le nom de Hakadosh Baruch Hu, c'est Yud Kevavke, tant que Amalek il est là, il y a juste Yud et He. Il manque le Vav et le He. Et la Barashi dit qu'effectivement il y a 3 lettres qui manquent. Il y a le Vav et le He de Yud Kevavke, et il y a aussi quelle autre lettre qui manque? Le Aleph de Kissé. Parce que là-bas c'est marqué Kiyad al-Kes. Kes. Normalement c'est Kissé. Kissé c'est le trône. Alors ça veut dire, la Barashi dit que le trône de Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas complet, et le nom de Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas complet, jusqu'à ce que on détruise complètement Amalek. Parce que Amalek, son but c'est de nuire à l'humanité. Ça veut dire ils n'ont aucun intérêt pour eux, mais juste ils veulent nuire aux autres. Et voilà, c'est ça, c'est comme ces exemples-là, des gens qui veulent nuire aux autres, des gens qui n'acceptent pas que nous, par exemple, on prétend dire que Hakadosh Baruch Hu, Bahar Banu Mikol Amim, il nous a choisis. Alors tout ça, ça veut dire tant qu'il y a, et d'ailleurs Shmuel, il a fait une reproche à Shaoul. Shaoul, quand il a fait la guerre contre Amalek, il a laissé Agag. Et de Agag, qui est sorti? Il est sorti Haman. Alors, regardons, il ne faut pas se tromper. Hasve Shalom, la Torah, parce que la Torah, comme si la Torah ici, elle nous dit d'être cruelle. Timhet Zecher Amalek, alors que la Torah, tous les chemins de la Torah, les chemins de la Torah, ils sont des chemins de paix, ils sont des chemins de bonté. L'exception qui confirme la règle, c'est Amalek. Parce que Amalek, il diminue l'importance de Hakadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il fait souffrir les êtres humains. Quand tu fais souffrir les êtres humains, tu fais souffrir qui? Tu fais souffrir Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu. Alors tant qu'il y a, ça veut dire pourquoi on doit se souvenir de Amalek. Tant qu'il y a Amalek, ça veut dire il y a la souffrance dans le monde, avec tous ces pays-là qui coupent les têtes aux gens sans aucune raison valable. Alors c'est ça le inyan de Amalek. Aujourd'hui, on ne peut pas tuer, même si quelqu'un il s'appelle Monsieur Amalek, tu peux pas dire à la Torah, elle t'a dit, on ne sait pas qui est Amalek. Amalek,
quand le Mashiach il va venir, il va savoir exactement qui est monsieur ou bien qui est madame Amalek. Mais aujourd'hui, comment la Torah elle nous dit dans Parashat Shemot, parce que Béné Israël rafouille edehem mina Torah, parce qu'ils se sont, pourquoi il est venu Amalek? Parce que Am Israël, il n'étudiait pas la Torah convenablement. Alors ça veut dire, quand on a des doutes de la foi en Dieu, c'est ça Amalek. Amalek, il te dit que Hachem n'existe pas. Tant qu'il y a des doutes dans la Emouna, alors va y avoir Amalek. Et Ratson, que le Beth Amikdash va être construit, et on va effacer Zecher Amalek, Bimera Be'amenu, Amen. Rabbi Hanan ben Akashia Omer, Ratzak Kosh Baruch Hu Yizak Israël, Lefichach Yibalaim Torah Mitzvot Shem Ha'avetz Ma'atko Yagdil Torah Ve'yadir, Yitgadal V'yitkadash Shemei Rabbah. Continuez, tournez la page, il y a des commentaires sur Amalek. Regardez là-bas haut. Karav Vetza Mittahat Anane Akavod Leilachem Moul Mahane Amalek Mahar. Alors Hachem il dit à Moshe et Moshe il dit à Yoshua de lutter contre Amalek. Ani Omed, et regardez qu'est-ce qu'il lui dit Moshe. Moshe lui dit Ani Omed Batsom. Quand il a fait Yoshua la guerre avec Amalek, alors Moshe Rabbeinu il a jeûné. Hein? Ou mithazek, c'est quoi le inyan de jeûner le jour de la guerre? Ça veut dire, on montre que quand quelqu'un il jeûne, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de force. Ça veut dire comme si on dit à Hachem, on n'a pas de force. La force, c'est la foi de Hakadosh Baruch Hu. Ani omed batsom mithazek bischut ha'avot, et je vais me renforcer, je vais prier grâce au mérite des avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Rashi ha'am, ou bischut ha'imahot, et grâce au mérite de nos imahot, Sarah, Rivka, Rachel, Velea, Hameshulim, Liglima, Ve'ammakel, She'asu Bonissim, Beyadi. Et il avait le bâton dans sa main. On va voir pourquoi est-ce qu'il avait besoin de ce bâton. She'ela, Hazal Amrou, Hachamim, ils ont dit, Sherrafu Yedehem Minatora. Pourquoi Amalek il est venu? Parce que Am Israël, ils étaient faibles dans l'étude et l'accomplissement de la Torah, et ils étaient punis par rapport à ça de deux punitions. Hatzimaon lemaim, il n'y avait pas d'eau, ou milhama ba'amalek. Lamazé meramez, ça veut dire parce qu'ils étaient faibles concernant l'accomplissement des mitzvot de la Torah, ils ont été punis avec deux choses, avec le manque d'eau et Amalek qui est venu les attaquer. Alors il dit comme ça, Katav Orachaim HaKadosh, Lihyot Shenit'atzlu Batorah, parce qu'ils étaient faibles par rapport à l'accomplissement de la Torah, Shenim Shela Lemaim Ve'esh. La Torah, elle est comparée à l'eau et au feu. Kedirtiv, comme le pasuk il dit, Halo Ko Devarai Ka'esh. Les paroles d'Hachem, ils sont comme le feu, ça veut dire la Torah, c'est la chaleur du corps humain spirituellement parlant, et comme le feu, il bouge, ça veut dire on doit toujours bouger pour faire la volonté de Dieu. Velo nit'asku bemilhamta shel Torah, étant donné qu'ils n'ont pas accompli les mitzvot de la Torah, hi'nisham betzimaon, ils ont été punis en étant soif, keneged bechinat hamayim. Parce que la Torah, elle est comparée à l'eau. Chez la Torah, nimshela la maïm. Hachamim, ils disent, la Torah, elle est comparée à l'eau, comme le pasuk il dit, Hoi kol tzame lechu la maïm. Ou ba'esh, et c'est quoi le feu? Hamilhama im Amalek. Vous avez compris ou pas? J'explique encore une fois. Ça veut dire ils ont été punis par rapport à deux punitions, parce qu'ils ont fait deux péchés. Le péché, ils ont fait un péché, mais ce péché, il est considéré comme deux. Parce que la Torah, elle est comparée à l'eau et comparée au feu. C'est pour ça qu'ils ont été punis par le feu. Le feu, c'est la milhama de Amalek. Hein, quand il y a la guerre, il y a le feu. Et ils ont été punis par avoir soif, parce que la Torah, elle est comparée à l'eau. Alors, étant donné que la Torah, elle a été comparée à l'eau et au feu, et eux, ils n'ont pas respecté la Torah, c'est pour ça qu'ils étaient punis par rapport à l'eau et par rapport au feu.
Vayomer Moshe el Yehoshua, Behar lanu anashim. Et choisis-nous des gens, Vetse illachem ba'amalek, et sors faire la guerre contre Amalek, Mahar anochi nitzav, al rosh hagiv'a. Demain, je vais être en haut de la montagne, Umatea Elohim beadi. Et le bâton de Dieu, le bâton que Moshe Rabbeinu, il a fait tous les miracles, Eser Makot, etc. Et la question est, Bishvil ma hidgish Moshe shematea Elohim biado. C'est quoi cette affaire de Matea Elohim? De toute façon, Moshe Rabbeinu, à chaque fois, il avait dans sa main Matea Elohim. Alors il dit comme ça, Katav Sforno, le Sforno il écrit, ou Matea Elohim beadi, et le bâton de Dieu dans ma main, leharot la'ambo et zman tefilato. Ça veut dire à chaque fois que Moshe Rabbeinu il priait, alors peut-être un de ses élèves, qui était avec lui? Non, pas Yoshua. Aharon Vehur. Yoshua, il était le général de l'armée de la guerre avec Amalek. Alors, ça veut dire, il levait le bâton, ça veut dire, quand Moshe, il priait, et lui, il était dans la montagne, pour donner un signe aux autres, que Moshe Rabbeinu, il est en train de prier, comme ça tout le monde va prier, il levait le bâton, et quand il levait le bâton, ça veut dire Moshe Rabbeinu, il prie. Qu'est-ce qu'il faisait Béné Israël? Eux aussi priaient, et à ce moment-là que tout le monde priait, qu'est-ce qui se passait? Ils gagnaient la guerre. Kedi sheychavnu libam vitpallelu ke'inyan haminifim basuddarim be'Alexandria shel Mitzrayim. Hachamim ils disent là-bas, des fois, vous savez, au Beth Amikdash, on faisait des prières, il y avait des milliers de gens, et ils n'écoutaient pas le Hazan, celui qui faisait, ou bien le Kohen Gadol. Ils ne savaient même pas quand il faut répondre Amen ou Baruch Shemo. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait comme un drapeau. Dès il y avait quelqu'un qui était à côté du Hazan, on va dire l'assistant Hazan, dès qu'il levait, Amen. Dès qu'il levait deux drapeaux, Amen et Shemé Rabba. Ça veut dire les gens, ils savaient par rapport au drapeau. Alors c'est ça, on Matea Elohim Beadi, pour leur donner signe quand c'est le moment de prier. Chez Ella, une autre question. Beofan Murhav Yoter Mevaeret Ramban, le Ramban il explique Mahloket, Milchemet Amalek ben Moshe ve'Yoshua. Alors qu'est-ce qu'il écrit le Ramban? Ve'ata'am, alors écoute ça. Ve'ata'am shetziva Moshe. Et pourquoi Moshe, il a ordonné Yehoshua, l'illachem ba'amalek? Pourquoi juste Yehoshua? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Yehoshua, il était plus un homme érudit. Il était dans les études. Pourquoi là, il doit faire la guerre? Ba'avour, sheitpallelhu bin siut kapayim. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il va prier en levant les mains au ciel. Ve'al rosh hagiv'a. Ve'alasham kedeshir ou Israël hanilhamim. Comme ça, Am Israël, ils vont voir. Ve'asimu enam. Eno alehem letova. Ils vont voir quand Moshe, il prie. Vegam hem yir'u oto. Ils vont le voir. Poresh kapav hashamayma. Il lève ses mains aux yeux, au ciel. Umarbe bitfilato. V'yiptehu bo. Ils vont avoir le bitachon. Ve'osifu ometsu bigvura. ובפרקי דרבי אליעזר, כל ישראל יצאו חוץ להעוליהם. Tout le monde, quand il y avait, parce que regardez, quand il y avait la guerre contre Amalek, c'est pas tout le peuple qui a fait la guerre. Il y avait juste les soldats. Les femmes, ils sont restés à la maison, les enfants, etc. Et les vieux. Mais quand il y avait Amalek, quand il y avait cette guerre, alors quand il y a la guerre, normalement, tu rentres à l'intérieur, tu rentres chez toi pour te protéger. Alors ici, le Ramban, il explique, quand Béni Israël, ils ont fait la guerre avec Amalek, tout le peuple, ils sont sortis de leur maison. Et leurs yeux, ils étaient braqués sur qui? Sur Moshe Rabbeinu. Il y avait là-bas une montagne quelconque, et tout le monde voyait Moshe Rabbeinu, comme on a dit tout à l'heure, il y avait le bâton, dès qu'on levait Matea Elohim, tout le monde, alors tout le peuple d'Israël, ils étaient en train de prier. C'est la première fois qu'on voit ça. Ça veut dire dans les autres guerres, ok, tu vas prier et tu vas être chez toi à la maison. Comme en Israël, il y a une guerre, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Chez eux à la maison, ou bien ils vont à la synagogue, ils lisent Tehillim et ils étudient la Torah. Mais là, le Ramban, il dit,
tout le monde y sont sortis. Mais, hein, c'est ça, Kol Israël Arevim Zebazé, Kol Israël Yatzou, Chutz Leaholehem, à l'extérieur de leur tente, verra où est Moshe Korea al Birkav. Dès que Moshe, il se prosternait quand il priait, il disait Elohé Avraham, Vehem Korim al Birkehem. Nofel Panavartsa, ils mettaient, des fois, quand eux, dans leur temps, quand ils priaient, ils s'allongeaient complètement par terre. Comme il y a ceux qui font comme ça, Yom Kippour. Yatzou Hutzla, Vehem Noflim al Penehem Artsa. Pores Yadav la Shamaim, quand Moshe Rabbeinu, il levait les mains au ciel, Vehem Porsim Yedehem la Shamaim. Eux aussi, ils levaient leurs mains au ciel, Keshem Sheshaliach Tzibur Mitpallel, car Kol Ha'am Onim Aharav. Sheela. Kan, alors maintenant, regardez cette question. Regardez, la question, elle est comme ça. On a dit que quand son nom, il est devenu Yehoshua, avant, il s'appelait... Quand il est revenu avec les Meragelim. L'histoire, quand il a envoyé. Quand il a envoyé pour les Meragelim, oui. il l'a appelé Yehoshua. Ça veut dire, Vaikra Moshe le Hoshea, Yehoshua. Ça veut dire que son nom était Hoshea. Hoshea. Et là-bas, c'était la deuxième année après la sortie d'Égypte. Le Ramban, il pose une question, il dit, mais là, on parle la première année. Et il s'appelait déjà Yehoshua. Il s'appelait déjà Yehoshua. Comment dans l'histoire de Meragelim on dit Vaikra Moshe le Hoshea Yehoshua? Mais déjà ici, il s'appelait Yehoshua. Si, hein? C'est quoi la réponse? Hein? Non, c'est pas ça. Katav Aram- En Mugdam ou Mohar Batora, tu le dis quand tu n'as pas de réponse. Mais quand tu as une réponse, oui, c'est ça. Ça veut dire quand tu n'as pas de réponse, tu dis, bon, la Torah, mais s'il y a une réponse valable, tu dis pas En Mugdam ou Mohar. Katav Ramban, alors regardez, qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Nir'e Mikan, de là on voit, Ki Moshe, Miyom, et cette réponse, elle est un peu, nous allons voir. Après, on va voir si elle est à 100%. Ki Moshe, miyom heyoto lefanav. Moshe, depuis qu'il a connu Yehoshua, haya kore oto Yehoshua. Il l'appelait jamais Hoshea. Hein? Uma she amru Hazal. Uma, est-ce que Hachamim ils ont dit, shekaralo Yehoshua, al shem, Yah Yosheacha me'atzat meragelim, comme nous venons de dire, les Hagid, qui ba'avur ze ha'ma'aseh, shehaya Moshe yodea. Moshe, il savait qu'un jour, les Meragelim, ils vont aller pour explorer la terre, et il va faire une prière pour Yehoshua. Shehaya Moshe yodea, shehu atid, lalechet ima Meragelim, karalo Hashem azeh. Ça veut dire, selon l'explication du Ramban, il s'appelait comment? Hoshea. Mais Moshe Rabbeinu, peut-être les autres, il l'appelait Hoshea. Mais Moshe Rabbeinu, il l'appelait toujours Yehoshua. Même, il l'appelait Yehoshua, même avant l'histoire des Meragelim. Pourquoi? Parce que, c'est ça, Moshe Rabbeinu, il a vu dans la névoie qu'un jour, il y aurait l'histoire des Meragelim, et il va aller avec eux. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il savait qu'un jour, il va lui changer le nom. Alors déjà, dès maintenant, il a changé son nom. La difficulté que j'ai avec ça, c'est que Moshe Rabbeinu, quand les Meragelim, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu, il ne voulait même pas qu'ils aillent. Hein? Ça veut dire, ils ont forcé Moshe Rabbeinu de leur dire, si vous voulez, comme on a étudié là-bas, le Rashi dit, Moshe Rabbeinu, il leur dit, si vous voulez partir, allez-y, mais vous n'êtes pas obligé de partir. Pourquoi? La terre est bonne. Hachem, il vous a dit que la terre d'Israël, elle est bonne. Est-ce que vous remettez en question la parole de Akadosh Baruch Hu? Alors, c'est comme si Moshe Rabbeinu, il n'était pas d'accord avec cette affaire. C'est pour ça que c'est marqué Shelach Lecha. Ça veut dire envoie pour toi. Si toi, ça veut dire si eux ils veulent que tu leur envoies, envoie-le. Alors comme si cette affaire-là, Moshe Rabbeinu, il n'était pas d'accord dès le départ. On continue. Mais en tout cas, le Ramban il dit, étant donné que peut-être pas Maaseh Meragelim, Moshe Rabbeinu, il savait qu'un jour il va lui ajouter cette lettre Yud. Alors dès maintenant, il appelle Yehoshua. Une autre question. Lama Bahar Dafka Yehoshua.
pourquoi celui qui devait faire la guerre, c'était juste Yoshua, pas quelqu'un d'autre? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Chaora Yoshua, c'est quelqu'un qui était... Ve'Yaakov ishtam yoshev ohalim, la Torah nous dit, Lo yamish mitoch haohel. C'était pas un homme c'était pas un soldat, c'était un homme d'études, c'était un homme érudit. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh, il dit, Nithakam Moshe Rabbeinu, il a fait ça avec sagesse, Keshehikir ha'avon. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit, pourquoi Amalek il est venu? Parce que Am Israël, ils sont faibles dans la Torah. Alors je vais amener quelqu'un qui est fort dans la Torah, qui c'est qui? C'est Yoshua. Dehu letzad bitul milchemet Torah. Parce que Am Israël, ils étaient faibles dans la Torah. Amar, en raoui latzet la milchama, ella Yehoshua. C'est Yehoshua qu'il mérite de sortir, faire la guerre. Yehoshua, shene'emar alav, la Torah nous dit sur Yehoshua, lo yamish mitoch ha'ohel be'esek HaTorah. Il étudiait la Torah tout le temps, ve'amar lo shivhar lo kayotze bo. Ubazé, itgabber alav, vechen haya. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre, parce qu'ils ont amené à la tête quelqu'un qui reconnaît les valeurs de la Torah. Hein? שאומנם היה מה לפחד מעמלק, נביא קטעים מדבריו. Alors regardez qu'est-ce qu'il écrit le Ramban, et on va finir avec ça. והיה כל, regardez ça. והיה כל עניין הזה שעשה משה רבנו, מפני שהיה גוי איתן וחזק מאוד. Ça veut dire, Amalek à cette époque-là, il avait une réputation de quelqu'un de guerrier, quelqu'un de fort. וישראל אינם מלומדי מלחמה. Et Am Israël, ils venaient de sortir de l'Égypte, de l'esclavage, où ils étaient pendant 2 siècles. Ils ne sont pas des gens de guerre. Ve'Israël enam melumede milchama. Ve'lo ra'u otam me'olam. Hein? Et Amalek, ils n'ont jamais vu ce Amalek. Ben Israël, ils n'ont jamais vu ce peuple-là, Amalek, qui vient, il attaque. Kasher Amar, Penin Nahem Ambir otam milchama. Alken pahad mehem. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il avait peur, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a prié. V'itachen, shepahad Moshe Rabbeinu il avait peur. Pen yitgabber beharbo, mipene heyoto im nochel hacherev, mi birchatan hazaken. Parce que Amalek il est descendant de qui? Il est descendant de Esav. Et Esav, Hashem, son père Yitzhak, qui lui a donné quel beracha? Ve'al harbecha tihyeh. Et tu vivras avec ton épée. C'est pour ça qu'il a prié Moshe Rabbeinu, parce que la force de Amalek et de Esav, c'est l'épée. Nous, notre force, c'est notre parole, c'est la Torah, c'est la prière. Hein? She'amar lo ve'al harbecha tihyeh, ki hamilchama mehamishpacha hazot hi. La guerre, c'est de la famille de l'épée. Hein, c'est son cousin germain l'épée. Hein? Mais המשפחה הזאת היא הראשונה והאחרונה לישראל. וגם המלחמה האחרונה תהיה כנגדם. Il dit, et la guerre de Amalek, c'est la première et la dernière. Quand Am Israël ils sont sortis d'Égypte, qui les a attaqués Amalek? À la fin des temps, pour que le nom d'Hachem il va être complet, il faut qu'on rase toute la race de Amalek. Ça veut dire, alors c'est ça. Amalek, c'est la première et c'est la dernière guerre. Qui Amalek mizar'o shel Esav. Amalek, c'est un descendant de Esav. Ou mizar'o shel Esav hayalanu hagalut. Et qui nous a causé que nous soyons en exil, c'est les descendants de Esav. והחורבן האחרון כאשר יאמרו רבותינו שאנחנו בעת בגלות אדום. On est dans quel galout, on est dans quel exil, Edom? Parce que nous croyons dans la Torah qu'il y a 4 galouyot. Et celui-là, c'est le 4e. Quel était le premier galout? C'était galout Bavel. Ça, c'était la destruction du premier temple. Ensuite, il y avait Galout Yavan. Yavan, c'était l'histoire de Hanouka. Et ensuite, il y avait Galout Parasou Madai. Ça, c'est l'histoire de Purim. Et maintenant, on est considéré dans Galout Edom,
Et Galout Edom, c'est les Romains, c'est les... Hein? Et c'est la quatrième Galout, et la plus longue, ça fait plus de 2000 ans qu'on est dans cette Galoute. Et alors il dit ici, il dit, שאנחנו כעת בגלות אדום, on est dans la quatrième גלות qui est גלות אדום, וכאשר ינוצחו ויוחלשו ועמים רבים אשר איתו, ממנה נושע לעולם. Quand on va battre Amalek dans Galout Edom, qui est la dernière des Arba Galouyot, Kaasher Amar, comme le pasuk il dit, Ve'alum, à la fin des temps, Ve'alum Moshi'im Behar Tzion, Lishpot et Har Esav, Ve'aita Lashem Amelucha. Quand ils vont venir, ils vont faire la Milhama Behar Esav. Et Esav, on a dit, c'est qui les descendants de Esav? C'est Amalek. Alors à ce moment-là, il y aura le royaume de Akadosh Baruch Hu au complet. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Baruchim tiyu. Juste un autre commentaire, il dit, pourquoi c'est marqué Mahotimhe deux fois, Mahotimhe? Alors il dit, le Rahaim Akadosh, il dit comme ça. Kefel halashon Mahotimhe. Pourquoi c'est marqué Mahotimhe? Tu effaceras. Pour Oulai lirmozlo, comme si Hachem il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, chez Ramaz Lanu Zmanim Sheimahe Bahem. Ça veut dire il y a deux époques dans l'histoire où est-ce qu'on va effacer le Zera de Amalek. Ehad Bime Shaoul, un dans le temps de Shaoul où Shmuel il lui a dit d'effacer le Zera de Amalek. Vekenegdo Amar Maho. Alors Maho, c'était dans l'époque de Shaoul. Sheni Bime Mordechai. L'histoire de Purim. Parce que Haman, il était un descendant de Amalek. Amar Emhe. Ve Amar Le'atid. Ou Kenegdo Amar Mitahat Shamaim. Alors c'est pour... Tu as compris, David. Maho Timhe. Maho, c'est dans le présent. Et Timhe, c'est dans l'avenir. Ça veut dire, ça c'est l'histoire de Shaoul et l'histoire aussi de Mordechai avec l'histoire de Haman. Ça veut dire, c'est marqué Maho Timhe parce qu'il y a deux fois l'histoire de Mehiyat Amalek. Il y a dans l'histoire de Shaoul avec Shmuel et l'histoire de Purim avec Haman qui était descendant de Amalek. Ou bien moi je pourrais ajouter, c'est marqué deux fois parce qu'une fois dans le monde et une fois quand le Mashiach il va venir, on va, comme on a dit, le roi il aura trois obligations. Une obligation de Amisal, ils ont une obligation de nommer un roi et de détruire les descendants de Amalek et de construire le Beth Amikdash. C'est pour ça que c'est marqué Mahotimhe. Ça veut dire maintenant une fois et à la fin des temps, pour que le royaume de Akadosh Baruch Hu soit dans une situation parfaite, alors il faut effacer Zera Amalek. Et aussi, Amalek, valeur numérique, comme tu as dit, 240. Amalek, c'est 240. C'est l'équivalent de Ram. Ram, c'est 240. Ça veut dire celui qui est orgueilleux, comme s'il fait partie de Amalek. Et quand la Torah, elle nous dit de lutter contre Amalek, c'est de lutter contre l'orgueil que nous avons. Hein? C'est ça, Mahotimhe. Aujourd'hui, on ne connaît pas qui est Amalek. Mais le Hachamim, ils disent, nous avons, Amalek, on peut dire, c'est le Yetzerara, c'est le mauvais penchant. Le Amalek qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, quand on a la Ga'ava, c'est Amalek. Aussi, Amalek, c'est valeur numérique, Safek. Safek, c'est le doute contre notre foi en Dieu et les remises en question, il vient Amalek. D'ailleurs, comme on a dit aujourd'hui, pourquoi Amalek il est venu? Parce que Béni Israël, Rafou Yedehem Mina Torah, ils se sont affaiblis spirituellement parlant. Alors il est venu, quand tu as des doutes dans ta foi, va y avoir Amalek. Alors quand la Torah elle nous dit d'effacer Amalek, c'est d'effacer tout doute que nous avons par rapport à la foi en Hachem. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire les doutes que nous avons dans la foi?
Ça veut dire des fois, il y a des malheurs qui arrivent, il y a les gens, il y a quelqu'un qui a des épreuves dans la vie, et il se dit, où est-ce qu'il est Hachem? Des fois, tu te dis, où est-ce qu'il est Hachem? Alors c'est ça, ça veut dire, il faut pas, dans notre religion, on dit comme ça, on dit, le plus grand ennemi de la foi, c'est le cerveau humain. Parce que le cerveau, il réfléchit tout le temps. Et il se pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et pourquoi telle chose m'est arrivée, etc. Alors, si tu veux avoir une émouna, des fois, il faut fermer le cerveau. Ne laisse pas le cerveau fonctionner. Ah, Hachem, est-ce qu'on va remettre en question les décisions de HaKadosh Baruch Hu? C'est comme un employé fidèle à son employeur. Ce qu'il lui dit l'employeur, il le fait, même s'il pense que c'est pas la bonne chose à faire. L'employeur, il a dit, on ne peut pas comprendre les chemins de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Amalek. Il faut travailler aujourd'hui, comme on a dit. On ne sait pas qui est Amalek, mais chacun, Hachamim, ils disent, Amalek, hein, Zeyetzerara. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons, chacun, il a un petit Amalek caché quelque part. Et il faut lutter contre ce petit Amalek à travers l'étude de la Torah pour diminuer notre orgueil et à travers l'étude de la Torah pour renforcer notre émouna, la émouna en Dieu. Comme ça, Hachem, il va toujours nous protéger des ennemis comme Amalek, il va nous donner toujours la protection. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Alors, Hazak ou Baruch Tami. alors c'est ça. Pourquoi c'est Yehoshua qui doit lutter contre Amalek? Parce que tant que Amalek il est là, on a dit le nom d'Hachem il n'est pas complet. Alors c'est pour ça que c'est Yehoshua. Ça veut dire Yehoshua, il y a le Yud et le He, et le Vav et le He. Parce que le He il se répète 2 fois. Alors ça veut dire Yehoshua, parce que étant donné qu'à cause de Amalek, le nom d'Hachem il n'est pas complet, Yehoshua il a été choisi parce que dans Yehoshua il y a le nom de Yudke Vavke. Hein? Alors Yehoshua il va réparer, et lui, et Tami il ajoute hein, que le Shin de Yehoshua c'est le Esh, hein? c'est le feu. Ça, comme on a dit tout à l'heure, Bnei Israël, ils ont fauté par rapport à l'étude de la Torah, qui est comparée au feu et qui est comparée à l'eau. Alors, c'est pour ça qu'ils ont été punis. Il n'y avait pas d'eau, et c'est pour ça qu'ils ont été punis que Amalek, il est venu leur faire la guerre, et la guerre, elle représente le feu. Alors c'est pour ça, Mida keneged Mida, Hazak ou Baruch, entre parenthèses, celui qui a fait ce commentaire. Chance que vous êtes là. C'est pas de la chance. Parce que vous avez duré dans le temps. Là, c'est pas. Non, mais Non. écoutez. Non, mais nous, on est tout nouveau, tout beau. Hein? Vous savez, un rabbin, c'est pas un rabbin, il a dit, on a étudié ça une fois dans le Talmud, il dit Kashim Gerim li Israël kasapahat. Les convertis, ils sont durs pour le peuple d'Israël. Alors il y a ceux qui interprètent ça d'une façon négative et ceux qui interprètent ça d'une façon positive. Je vais vous dire les deux. La façon négative, pourquoi le Talmud il dit que les convertis ils sont pas bons pour le peuple d'Israël? Alors il y a un rabbin qui dit parce qu'il ne se convertit pas correctement, ils viennent avec leurs mauvaises habitudes, ils font une mauvaise influence sur les juifs qui sont juifs de naissance. Alors c'est pour ça qu'ils ne sont pas bons. Un autre rabbin il dit non, le contraire. Pourquoi les convertis, ils sont cachim, ils sont durs pour le peuple d'Israël? Parce que ils se comportent mieux que le peuple d'Israël, très souvent, et Hachem, à ce moment-là, à cause des convertis, des fois Hachem, il juge le peuple d'Israël d'une façon sévère. Pourquoi? Il dit, regarde, lui, il était à l'extérieur, il est revenu, et regarde comment il est honnête et sincère dans son approche à pratiquer la religion, et vous, qui êtes juifs de naissance, vous ne faites pas autant. Alors vous faites partie de ce commentaire-là. Mais vous avez duré. Hein? Un matin, vous avez monté faire les lectures. Mais c'est la première fois, là, quand vous avez monté, vous vous en souvenez de celle-là. Quand vous avez monté la première fois pour lire, pour vous lisez pour tout le monde, là, vous étiez impressionné beaucoup plus.
Attends une minute. Mais là, vous avez duré, vous montez faire la lecture, mais vous avez duré dans le temps, là. C'est pas. Ça veut dire, Ça veut dire qu'il y a eu de la persévérance. Que vous avez, Qu'est-ce que ça veut dire la première fois que je suis venu à la synagogue? la première fois que vous avez monté faire la lecture, puis vous lisez pour tout le monde, là, c'était. Voilà. Vous deviez penser beaucoup plus à quand c'est la première fois que je monte, c'était. Là, vous êtes habitué à l'honneur, vous avez duré quand même dans tout ça. Là. C'est bon, ça. C'est ça qui est bon. Parce que nous autres, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, tout beau. Mais vous avez duré dans ça. Mais moi j'ai grandi dans ça. C'est pas juste. Oui, mais vous J'ai avez. grandi dans le. Moi Vous auriez pu vous tanner, mais vous avez duré. Vous avez resté. ça veut dire quelqu'un qui vient. Par exemple, moi, des fois je minimise mon importance. Pourquoi? Parce que je suis né dans ça. Ça veut dire je connais pas autre chose que ça. J'ai vécu dans la Torah toute ma jeunesse. J'ai étudié dans des bonnes des yeshivot très sérieuses. Entre vous et moi, ne le dites pas aux autres. À un moment donné, j'ai déraillé de la religion, mais je suis revenu. J'ai déraillé, mais pas dans le sens déraillé complètement. Mais des fois, c'est bon de voir autre chose. Oui. Pour comme ça, quand tu reviens, tu sais que c'est ça le bon chemin. Ouais. C'est comme le Talmud, il dit que Avraham Avinu, avant de devenir Avraham Avinu, il a essayé tous les autres idolâtries qui existaient dans l'univers. À son époque, chaque pays et chaque petit groupe, ils avaient leur propre idole. Ceux-là, c'est le soleil, l'autre, c'est la lune, l'autre, c'est le mouton, l'autre, c'est le cheval. Chacun, il avait un symbole. Alors, Abraham Avinu, il essayait. Il dit, ok, ça, c'est ton Dieu, ok, on va voir. Je vais lui parler, je vais essayer de lui faire une prière, je vais voir s'il va me... Hein? Après, il prend le Dieu, il le casse. Il dit, que c'est quoi ce Dieu-là? Il se casse. Hein? Alors, il a essayé de tout. Des fois, il faut, je pense que même, il y a plusieurs convertis, ils traversent beaucoup pour arriver. Des fois, ils arrivent à notre religion, des fois, ils arrivent à autre chose aussi. mais c'est ça. Ça veut dire que il faut donner du crédit à quelqu'un qui est venu de loin. Hein, et maintenant, il fait partie... parce que personne ne vous oblige à faire ce que vous faites. Vous pouvez rester à la maison, dormir tranquille et aller au travail après. Ça veut dire qu'il y a un côté spirituel qui vous attire vers la religion. C'est pas le petit déjeuner qui va vous attirer vers la religion. C'est le côté spirituel. Et ça donne, vous voyez qu'il y a un certain sens dans votre vie, non? C'est vrai. Et on est content pour ça. Hazakim ou Bruchim. Merci. Et le Yeshua qui était question, c'est pas ton Yeshua que tu avais Non, d'habitude. non, là, non, c'est- Eh, j'espère que tu vas être là pour Purim, hein? Ouais, non, je dis, ouais, Ou je bien vous ai- là ou ailleurs. Non, je serai là pour pourrir à la fête. Il y a mercredi soir, on a une fête. Non, c'est mercredi soir. Oui, Mercredi soir, on a la lecture de la Megillah vers C'est à quelle 7 heures. Et après, il y a une fête gratuite pour tout le monde. Il y a une grande fête. oui, non, je serai là, si, je serai là, mais... Mercredi, oui. Et on rigole. Et on rigole un peu. Toda. Allez, portez-vous bien. Shabbat shalom. Allez. Demain, je vais être à Tours, Demain?